Il est 19 heures dans les locaux de E-Télé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici pour vous le sommaire. Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 juillet 2023 s'est tenu. Plusieurs décisions ont été prises. On peut noter entre autres la contractualisation pour l'acquisition d'équipements au profit de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Quelques heures nous séparent de la délibération des résultats du baccalauréat 2023. Les 301 jurys retenus s'attellent pour fixer les candidats sur leur sort. Comment se déroulent les travaux dans les différents centres retenus pour la circonstance? Restez avec nous pour le savoir. Les périodes de vacances sont souvent considérées comme un moment de repos pour certains apprenants. Cependant, d'autres profitent et gèrent autrement leur emploi du temps en s'inscrivant dans des centres de formation. E-Télé s'est intéressé à mieux comprendre cette option. Reportage de la rédaction à suivre. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. On ouvre cette édition avec les décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 12 juillet 2023. Plusieurs décisions ont été prises, notamment les décrets portant contractualisation pour l'acquisition d'équipements au profit de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Ensuite, le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Contractualisation pour l'acquisition d'équipements au profit de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Le gouvernement, dans le but d'améliorer la qualité technique de la chaîne d'édition télévisuelle de l'Office, a sollicité l'assistance technique d'un partenaire de référence dont la mission a permis, entre autres, de réaliser un audit flash des infrastructures, des équipements et des systèmes techniques, des processus, des expertises et de l'organisation en place au sein de l'Office. Au nombre des actions de rémédiation identifiées pour assurer sa montée en performance, figure l'acquisition d'équipements spécifiques qui permettront d'opérationnaliser le nouveau plateau du journal télévisé déjà acquis. L'objectif final est la modernisation de la chaîne, tout en offrant aux téléspectateurs une esthétique attrayante, y compris le renforcement de la production studio au niveau de Radio Bénin. Le Conseil a instruit le ministre du Numérique et de la Digitalisation à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour l'atteinte des objectifs. Autre décision prise en Conseil des ministres, la contractualisation pour l'exécution, le contrôle et la surveillance des travaux de la phase 2 du projet d'identification et de renforcement du réseau de distribution d'eau potable de la ville de Parakou. On retrouve une fois encore Wilfried Leandre Ngwedji, le porte-parole du gouvernement. Contractualisation pour l'exécution, le contrôle et la surveillance des travaux de la phase 2 du projet de densification et de renforcement du réseau de distribution d'eau potable de la ville de Parakou. Après la conduite à terme de la première phase, l'exécution de la deuxième s'avère indispensable pour alimenter les populations non encore desservies par la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Ils comprennent la pose de réseaux primaires, secondaires et tertiaires dans différents secteurs de la ville. Sont notamment concernés pour cette phase la fourniture et la pose de 383 km de conduite en PEHD de diamètre variant entre 75 et 160 mm, la construction d'un château d'eau de 200 m3, puis la fourniture et la pose d'une station de traitement compacte de 50 m3/h pour alimenter les localités de Kika et de Passa. Le ministre chargé de l'eau veillera à la bonne exécution du marché dans les délais contractuels conformément au cahier des charges. Les candidats du baccalauréat session de juin 2023 seront d'ici quelques heures fixés sur leur sort. En attendant d'avoir une idée sur le taux de réussite sur le plan national et par département, je vous invite à revivre comment se sont déroulés les travaux dans les différents centres retenus pour la circonstance. On suit le commentaire de Antonia Dossa.
Les 301 jurys déployés par le directeur général de l'Office du baccalauréat dans les 10 centres de correction de délibération sont à pied d'œuvre depuis ce mercredi matin à 7 h. Les jurys sont présidés par les professeurs d'université et les inspecteurs de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Le jury du baccalauréat est indépendant. Il délibère et proclame les résultats sans interférence. Il juge admissible tous les candidats ayant totalisé 9 de moyenne à la phase écrite et recale tous les candidats qui ont moins de 9 de moyenne. Les résultats proclamés par les jurys seront disponibles sur la plateforme gouvernementale e-résultats dès la fin des travaux des différents jurys. Ensuite, le directeur général de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, présentera dans la soirée de ce mercredi les grandes tendances du baccalauréat, session unique de juin 2023. Rappelons que les travaux se déroulent dans les 10 centres de délibération, à savoir les lycées Béanzin, Tofa 1er, Koulibaly, Mathieu Bouquet, Foyer des jeunes filles de Natitengou, Boïkon et les CEG Bégamin, Nokoué et Abomey-Calavi. Il est fréquent de constater que les périodes de vacances sont exploitées autrement par des apprenants. Nombreux sont-ils désormais à s'inscrire dans des centres de formation professionnelle pour s'occuper durant les quelques mois de repos qui leur ont été offerts. Que comprendre de cette option des apprenants et pour quel profit? On suit cet élément de Sherifa Danso présenté par Antonia Dossa. J'ai suivi la formation dans la pâtisserie pendant les vacances. C'était quand j'étais au primaire, au fait. Comme Olympe, des élèves et des étudiants, pendant les vacances, s'inscrivent à des formations à but non lucratif. Ceci pour développer une passion ou pour occuper le temps. Des formations qui leur permettent d'avoir plusieurs cordes à leur arc. Gaëlle Lalemi, formatrice en coiffure et make-up, revient ici sur l'importance d'occuper le temps des vacances. Les gens pensent souvent que les métiers de main là, que c'est seulement pour les gens qui ne sont pas instruits ou bien les gens qui ne comprennent rien à l'école. Ce n'est pas ça. Lorsque même tu es élève ou bien étudiant, tu peux te faire former dans le domaine de l'artisanat, apprendre quelque chose. Parce que de nos jours, même si tu vas au boulot, tu peux avoir une activité secondaire. Tu peux savoir faire quelque chose. Même tes jours de repos à la maison, tu peux quand même t'exercer. C'est que tu as ta formation pratique que tu as à côté, que tu fais peut-être les week-ends. Tu sais qu'en semaine, tu es au boulot, mais les week-ends au moins, tu t'occupes et tu sais que ça, c'est pour toi-même. Je ne me fixe pas seulement sur le salaire. Mais j'ai mes gâteaux à côté que je vends et qui me rapportent de l'argent. Il y a beaucoup qui comprennent ça aujourd'hui maintenant parce que le pays va mal. Et quand le pays va mal, là, les répressions aussi, là, ça s'accentue. Quand bien même, certains enfants éprouvent l'envie de se faire former pendant les vacances, des parents n'épousent pas ce besoin et sont réceptifs. Vous savez, nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin. Les parents, des fois, il y a des parents qui n'aiment pas faire sortir les enfants en période de vacances. C'est-à-dire, c'est les vacances, les enfants doivent se reposer. C'est vrai, c'est les vacances, mais il faut toujours mettre les vacances à profit. C'est-à-dire, les 2 mois et demi, les 3 mois que l'enfant va faire pour rester à la maison, il faut l'occuper. Soit c'est le sport, soit c'est le foot, soit c'est la musique, soit c'est la danse, soit c'est la cuisine ou la pâtisserie. Il faut que les parents mettent ça vraiment dans la tête. Chaque vacances, mon enfant doit faire quelque chose. Mon enfant, s'il doit rester à la maison, il va rester à la maison, mais au moins en 1 mois, il doit aller apprendre à faire quelque chose. Apprendre peut-être l'informatique, apprendre la danse, l'enfant doit apprendre quelque chose. Il faut que les parents se mettent ça là dans la tête. Il y a certains parents qui arrivent à comprendre, mais il y a d'autres qui ne traitent pas d'importance parce que le rêve de certains parents, là, c'est mon enfant doit aller à l'école, rester dans le bureau, ça passe, les métiers de main, là, ce n'est pas important. Mais il y a beaucoup d'autres parents qui ont compris que aujourd'hui, c'est très indispensable pour un enfant de savoir faire quelque chose en dehors de l'école. Même si tu es élève au collège ou bien tu es étudiant, tu peux apprendre quelque chose, faire comme petit job. Pour Oro Dosuyovo,
Coach en développement du potentiel humain en entrepreneuriat, il est important d'occuper sainement ce temps des vacances. Évidemment, les vacances sont faites pour se reposer. Faire une formation aussi, c'est se reposer. Ce n'est pas des formations qu'ils font souvent à plein temps. Ce n'est pas de 9h à 18h souvent. Ça permet à ces jeunes étudiants déjà de savoir développer leur passion, ce qui est caché en eux, et aussi de découvrir leur habileté. Parce qu'il y a d'autres qui, quand même, désirent ces formations et se mettent en activité dedans. Et ça me permet de savoir aussi s'ils sont bons pour ces formations plus tard ou pas. Donc c'est bon de faire des formations pendant les vacances pour ne pas passer un temps d'oisiveté. Les formations des vacances sont d'une courte durée et permettent à l'élève ou l'étudiant d'acquérir les connaissances nécessaires en un bref délai sans pour autant l'empêcher de profiter de son repos. Tenu ce mercredi 12 juillet 2023 à la faculté des centres de santé, une conférence débat sur le thème droit de la santé et responsabilité médicale, organisée dans le cadre du projet de renforcement des droits de l'homme de la chaire UNESCO, des droits de la personne humaine et la démocratie. Elle vise à outiller les universitaires et professionnels de la santé sur les dispositions juridiques et les conditions de mise en œuvre de la responsabilité médicale. Compte rendu, Stélia Padonou, Bonaventure à l'heure. Loin de jeter la pierre aux professionnels de la santé, cette conférence débat organisée par la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie a permis aux praticiens de la santé de mieux cerner les contours du droit de la santé et de la responsabilité médicale. Un accent particulier a été mis sur l'importance d'engager cette responsabilité et les dispositions à prendre par l'agent pour ne pas causer de dommages aux patients. La responsabilité médicale est effectivement présentée comme un aspect important ou l'un des aspects importants du droit à la santé. Si nous disons que nous garantissons aux individus le droit à la santé et qu'il n'est pas possible d'engager la responsabilité de ceux et celles qui ont en main notre santé, il y a sans nul doute une insatisfaction sur la réalisation du droit à la santé. Elle est perçue comme, je cite, l'obligation pesant sur tout praticien et tout établissement de soins de santé de réparer le dommage causé à l'occasion de l'exécution du contrat de soins. L'article 76, alinéa 1er de la loi 2020 dispose, je cite, tout praticien qui commet une faute médicale qui cause des dommages à la santé d'un patient ou à sa vie engage sa responsabilité civile. Selon le titulaire de la chaire UNESCO, professeur Samson Igor Bidosesi Gedegbe, la donne a changé. La question de la responsabilité se pose et se posera désormais avec acuité. Aujourd'hui, le patient ne considère plus le médecin comme l'homme providentiel. Le médecin pour nous n'est plus celui qui nous donne la santé si il devrait pouvoir donner et s'il ne peut pas donner, il n'en donne pas. Ce n'est pas l'homme providentiel, ce n'est pas l'homme qui nous rassure d'une bonne santé à son gré. Bien au contraire, pour nous désormais, le professionnel, celui chez qui nous allons acheter la santé, un peu comme on va acheter du pain au marché. Sauf que ici, ce que nous achetons auprès du patient ou des établissements de soins, c'est la vie. Nous achetons les services médicaux de qualité. Les patients aussi ont de plus en plus l'information sur les progrès professionnels. Plusieurs textes de loi sont en vigueur au Bénin pour davantage défendre les patients. Les praticiens sont donc tenus de souscrire à des assurances pour répondre en cas de dommages causés aux citoyens. Qui peut poursuivre? Le patient peut poursuivre, ou tout membre de sa famille, tout praticien exerçant une profession de la santé doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile. C'est clair. Donc de plus en plus, attendez-vous
à souscrire à une assurance pour garantir la réparation effective des dommages causés aux patients. La responsabilité civile du professionnel de la santé est engagée en cas de faute ou de manquement à ses obligations. Il est également exposé à des sanctions pénales ou administratives selon le cas. Avec la loi 2020, le patient participe à tout moment aux soins. Et donc, il est dit dans cette loi que le patient peut refuser le soin. Cela est limité. Lorsqu'on constate que le patient refuse le soin et que manifestement cela l'amène dans une situation où son pronostic vital est engagé, il revient donc aux professionnels de santé de pouvoir passer outre le consentement du patient et de le soigner. Et si le professionnel de santé ne le fait pas, on pourrait donc engager sa responsabilité donc pour peut-être atteinte involontaire à la vie. Mais il y a également les infractions en matière des dispositions relatives à l'interruption volontaire du grossesse. Il y a deux types de poursuites disciplinaires. Nous avons les poursuites disciplinaires devant les instances de l'ordre. On peut engager des poursuites disciplinaires devant donc la commission administrative paritaire. Donc vous comprenez que la charge qui pèse sur le médecin est une lourde charge. Pour finir, les conférenciers soulignent que le médecin doit savoir que sa responsabilité va être de plus en plus engagée. Il doit donc faire attention dans l'exercice de sa fonction. L'opération de distribution gratuite de moustiquaires a été une réussite. C'est ce qui ressort des propos des élus locaux et bénéficiaires. Durant 6 jours, la population a bénéficié des moustiquaires imprégnés à longue durée de vie. Cependant, les quelques-uns rencontrés ont plaidé pour une deuxième phase afin de racheter ceux qui disposent sur eux des coupons. Reportage. Ils sont désormais en possession de leurs moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Ceci grâce à la campagne de distribution initiée par le gouvernement avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Après 6 jours de distribution sur le plan national, les bénéficiaires expriment leur satisfaction. Moi j'ai reçu mon moustiquaire. Pour cette fois-ci-là, c'était rapide et tout, sans difficulté. En tout cas, c'était parfait. J'ai commencé par utiliser 2 jours après que je l'ai prise. J'ai reçu ma part de moustiquaires. J'en ai reçu 2 moustiquaires. J'ai déjà commencé par l'utiliser. Je suis très heureuse. Une opération qui a connu un succès grâce à une équipe dynamique mise en place dans chaque localité avec l'accompagnement des chefs quartiers. Cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés s'est déroulée sans incident majeur, à en croire les chefs quartiers rencontrés. Les 2 premiers jours, les citoyens sont sortis massivement récupérer leur part de moustiquaires. Mais les 2 derniers jours, c'était le contraire. On a gongonné, pourtant, ils ne sont pas sortis. Donc, on n'a pas épuisé le stock réservé pour la distribution. Certains ont perdu leur coupon tandis que d'autres sont sortis massivement et nous en sommes vraiment contents. On n'a pas pu utiliser tout le stock et d'ailleurs c'est normal. Si dans un ménage où on peut indiquer 5 personnes ou 7 personnes et qu'on dit qu'on va leur donner une moustiquaire, il est normal que tout le stock ne soit pas distribué. Pour ce fait, ils exhortent le gouvernement à reprogrammer la phase de distribution afin que tous les ménages aient ce précieux outil de protection. Nous saluons le gouvernement et surtout notre président Patrice Talon pour cette initiative. C'est un grand travail qu'il fournit en se souvenant de ses compatriotes en cette période pluvieuse. Je les exhorte également à se rappeler de ceux qui n'ont pas reçu leur moustiquaire.
nasi mo nous dagbe ne de to gami tondo wa nu mi o ye ben bi na do peri gouvernement ko blu nu e na blu ko blu le nu ka chi yo ne nye bi oro ji me de nu e se le na san we de yo. Le gouvernement a déjà fait le nécessaire, mais je les exhorte encore à donner quelques jours pour que les retardataires sortent prendre leur part. Mais pour ye deo ye ma lo hwe hwe nu a. Abi ye ma wa do game a. Be pour yi si ye lo mo ni le wa bule fo ayi. L'opération de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action vient une fois encore soulager les populations. Elles sont désormais à l'abri de la transmission du paludisme. Page Inter à présent, un scientifique chinois vient de remporter le prestigieux prix de l'inventeur européen pour ses travaux novateurs visant à rendre les voitures électriques plus sûres. Son invention permet en effet d'éviter que les batteries lithium-ion ne prennent feu ou n'explosent grâce à une conception structurelle toute nouvelle et recyclable à 90%. Suivez ce reportage que vous proposent nos confrères de CGTN. Wu Kai est officiellement un Tomorrow Shaper. Ce scientifique chinois s'est vu décerner ce titre après avoir remporté cette semaine le premier prix de l'inventeur européen catégorie internationale de renommée mondiale. Connu sous le nom de Kai Wu en Occident, son invention a rendu les batteries des voitures électriques plus sûres, réduisant ainsi considérablement les risques d'incendie et d'explosion dans les véhicules électriques. Les travaux révolutionnaires de sa société Cattle Ningde, dans la province chinoise du Fujian, contribuent à la transition écologique mondiale vers les véhicules électriques. CGTN s'est entretenu avec le Dr Wu après sa victoire. Ce prix nous offre une plateforme nous permettant de travailler avec certains des meilleurs scientifiques du monde entier. Cela nous a permis d'échanger des idées, ce qui, je pense, nous sera très bénéfique. Ce prix européen est une grande source de motivation pour moi et mon équipe. Je vous remercie. L'aventure a commencé lorsque BMW, le client de l'entreprise, a demandé à l'équipe de M. Wu de s'attaquer aux incendies provoqués par la surcharge. Leur solution a été un dispositif de sécurité qui court-circuite la batterie en surcharge à l'aide d'un bouchon de batterie innovant. Cette année, nous avons développé une nouvelle technologie appelée NBI 2.0. Grâce à toute nouvelle conception structurelle de la batterie, nous avons résolu les principaux problèmes de surcharge et de surchauffe. Il est désormais possible d'éviter la cause de ces problèmes, à savoir les surtensions. Voici un exemple de notre innovation dans cette nouvelle batterie. Cela signifie que les véhicules électriques sont plus sûrs que jamais, tandis que la batterie prend également moins de place, ce qui leur permet d'emporter une charge plus importante. Recyclables à 90%, ces batteries sont plus propres, plus vertes et plus efficaces. Pour Kai Wu, le prix de l'Office européen des brevets est la reconnaissance d'une vie de travail consacrée à la science, à la créativité et à l'ingéniosité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin, notre compte TikTok, ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin. ETélé, avec vous, pour vous.